D'abord, le journal avec Fanny Wegscheider. Bonsoir Fanny. Bonsoir Aurélie. Plus qu'une heure donc pour profiter d'un peu de liberté dans les Alpes-Maritimes et dans le Dunkerquois. Avant le premier de ces deux confinements imposés les prochains week-ends, près de Dunkerque, le préfet a précisé entre autres qu'il vous sera impossible de vous déplacer à plus de 5 km autour de chez vous. Et à Nice aussi, les modalités ont été précisées par la municipalité avec notamment la fermeture de la promenade des Anglais, pas toujours au goût de ses habitants. Je préfère un vrai confinement, un confinement dur, disons de 2 semaines, de 3 semaines, parce que ce virus, s'il continue à se propager, c'est trop grave. Je ne sais pas si c'est réellement utile, mais bon, s'il le juge, je ne sais pas, c'est pas moi qui prends les décisions. Et c'est vrai que pour les commerçants, ça va pas être simple. Moi, je suis tout à fait d'accord, il fallait agir, parce que là, c'est tout ou rien. Ce week-end, il n'y aura personne, et la semaine, lundi, on retournera sur la promenade. Alors pour le moment, ces nouvelles mesures ne concernent donc que 2 zones. Mais d'ici à une semaine, le tour de vis pourrait concerner 25 millions de Français supplémentaires. Aurore Mumur avec les équipes de BFM TV. Dans la cité phocéenne, certains habitants appréhendent des règles plus strictes, quand d'autres les espèrent. Le mieux, ça serait d'être confiné. S'il faut rester à la maison, on restera à la maison, comme on fait maintenant d'ailleurs. Moi, je suis contre le confinement. Je pense que les gens, ils peuvent se responsabiliser. Ils sont assez adultes pour se responsabiliser. Pour cette commerçante, de nouvelles contraintes seraient le coup de grâce. Sur le long terme, on ne tiendra pas. Et psychologiquement et économiquement, c'est très très compliqué de garder la motivation. Dans les Bouches-du-Rhône, la situation épidémique est préoccupante et les hôpitaux sont au bord de l'asphyxie. Le département est donc placé sous surveillance, tout comme 19 autres en France. Si les indicateurs continuent de se dégrader, des nouvelles restrictions pourraient être observées, notamment dans la capitale. De quoi faire grincer des dents le gérant de cette boutique. Et on a vu que jusqu'à maintenant, un confinement, ça n'a pas empêché l'épidémie de se propager. Je compensais sur des ventes sur Internet, mais la vie, c'est pas ça. Le commerce, c'est pas ça. Le commerce, c'est le contact humain aussi. Un scénario du pire qui aurait de lourdes conséquences économiques pour Didier Favre. Dans l'avenir, je suis obligé de prendre des mesures de licenciement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait parce que j'ai bénéficié d'aide. Mais bon, je veux dire, une trésorerie, c'est pas un tirelire sans fond. Hein. Le Premier ministre Jean Castex tiendra une réunion en visioconférence demain à 10h. Le moment de faire le point avec les autorités des départements sous surveillance renforcée. En ce qui concerne le moyen et le long terme et sur la façon de vivre avec le virus, de vivre tout court, Emmanuel Macron s'est exprimé hier. Il a parlé d'un certain pass sanitaire. Nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. C'est-à-dire on va demander à ce que d'abord les gens s'enregistrent pour faciliter, vous savez, le système d'alerte. C'est-à-dire que si quelqu'un est venu à un tel événement dans un lieu public, qu'il puisse s'être enregistré avec un code, de la manière la plus simple et la plus numérique qui soit, et qu'on puisse non seulement qu'il puisse alerter de manière automatique, mais qu'on puisse retrouver beaucoup plus facilement ses cas contacts. Sans doute, on pourra intégrer des éléments de tests négatifs récents. On pourra regarder aussi si vous avez été vacciné. Dans l'actualité également, ces violences entre 2 bandes rivales hier vers 19h à Sarcelles dans le Val d'Oise. 4 personnes ont été placées en garde à vue, dont 3 mineurs, et une enquête est en cours. Les affrontements ont eu lieu entre une trentaine d'individus aux abords du commissariat de la ville, avec des jets de projectiles et des tirs de mortier d'artifice. Aucun dégât ni blessés ne sont à déplorer. 210 millions d'euros, le jackpot record de l'euro-million. Le tirage a lieu ce soir. La bonne nouvelle, c'est que, habitués ou non de la petite grille au numéro, eh bien, vous avez tous la même chance de remporter le magot. 1 sur 139 millions. Voilà. Oui, c'est 3 fois rien. Je ne sais pas si vous avez joué, Fanny. Non. On aura du beau temps demain ou pas pour se consoler? C'est plutôt pas mal. Regardez, un temps pluvieux matinée entre l'Auvergne et la vallée du Rhône. Blague à part, voilà, vous le voyez, c'est le brouillard, les nuages bas le long de la Manche également, des grisailles matinales sur la Côte d'Azur et le littoral de la Corse. Ailleurs, tout de même, le soleil domine. Du côté des températures, regardez, il fera -2 degrés à Cherbourg, 1 à Brest et à Lille, 2 à Nantes, 3 à Paris, 4 à La Rochelle, 5 à Bordeaux, 6 à Grenoble, 7 à Marseille, 8 à Nice et 10 à Perpignan. Merci beaucoup Fanny.